Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le fan de Komiya et aujourd'hui on va s'ouvrir quelques petits boosters japonais. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 donc on espère avoir quelques beaux hits. Vous avez vu il y a quelques séries intéressantes et notamment la dernière série en date au Japon. Du coup, SV9A, donc on ouvrira ces 3 boosters à la fin. Et on va commencer par tout ce qui est SV1. Donc du coup, j'ai repris des boosters de la première extension. Donc elle était divisée en 2 au Japon, Koraidon et Miraidon. Et on va commencer avec Écarlate. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner. On se rapproche tranquillement mais sûrement des 500 abonnés. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette série? Donc du coup, qui était la série SV1... SV1S, donc du coup pour Scarlet, puisque du coup c'était Koraidon qui était mise à l'honneur. On a de belles AR, on a notamment Kirlia et Tarsal, ce sont très belles AR qui vont avec la SAR de Gardevoir, c'est vraiment très joli, mais sinon on a aussi de très belles AR. On a le Oyakata, je vous en ai déjà parlé, il y en a quelques-unes que j'ai déjà dans la collection. Il y a aussi le Riolu qui performe pas trop mal en français, donc on va voir si on arrive à avoir quelque chose sur ce premier booster. Le Maskaiman de Komiya, mais je l'ai déjà en japonais. Et il n'y aura rien sur ce premier booster. Donc c'est les boosters que j'ai pris à l'unité chez Fuji Store, je vous en ai déjà un peu parlé. On a la chance d'avoir la boutique sur l'île. Il n'y en a que 2 en France, celle de Paris qui est ouverte depuis longtemps et du coup maintenant celle à Lille. C'est quand même assez sympa de pouvoir trouver du japonais, même si évidemment au niveau des tarifs c'est un tout petit peu élevé, mais bon c'est comme ça. Il faut bien que la boutique fonctionne et ça sera rien sur ce booster. Donc on commence avec rien du tout pour cette première série. Donc du coup Scarlet, c'est la première fois que j'ouvre du Scarlet. Et donc on commencera avec rien. On va enchaîner avec Violette. Alors Violette c'est une très très bonne série. Avec le soporifique et le tout tombe de Soso et le soporifique de Komiya qu'on ne présente plus. Mais aussi le Bopashirizu, il y a le Ramolos, il y a le Karmadura. Non, le Karmadura, il est dans l'autre série, c'est ça. Et au niveau des SAR, on a le Miraidon qui est la star de cette série. Mais il y a aussi la belle Pepper que je vous ai déjà montré qui fonctionne avec le Dogrino AR. Donc c'est des cartes que je suis déjà allé chercher. Bon, après là, c'est vraiment pour les kiffs de faire tomber le soporifique, ça serait marrant. Même si j'y crois pas trop. Je galère toujours autant à ouvrir les boosters. Je suis désolé. Peut-être qu'un jour, j'y arriverai correctement. PSA 1, du coup, ces cartes-là, je viens de les sacrifier. Le Floette. Le petit et rien sur ce premier booster. Bon, décidément, là, pour l'instant, on fait 3 boosters, on n'a rien du tout. Est-ce qu'on va se faire climatiser? C'est la question. Donc, c'est l'occasion d'ouvrir quelques séries de Écarlate et Violet. La prochaine série qui sort, du coup, dans 8 jours, donc on va commencer à avoir les cartes prochainement, peut-être la semaine prochaine. Il y en a un tout petit peu qui ont fuité, mais au niveau des SR, on n'a pas grand-chose pour l'instant. C'est assez bizarre de voir que, eh bien, ils ont réussi à garder le calme. Et ça sera une holo pour la première carte. Rareté différente. Ah, le Pachirisu, je crois que je l'avais pas en japonais, donc ça c'est sympa. Je vous en ai déjà parlé, je collectionne Pachirisu, et donc il y aura rien eu sur ces boosters. Un petit 151, le classique 151, on ne la présente plus, des cartes incroyables, des SAR qui fonctionnent avec les starters évidemment, les AR elles sont très belles, l'opportunité d'avoir un God Pack, les Pokéballs, les Reverse Master Ball évidemment qui sont très très chers, surtout sur les Pokémon les plus populaires. Et on va voir si on a quelque chose. La dernière fois, je rappelle, en 2 boosters, on a eu 2 secrets. On avait eu 2 SR, on avait eu Alakazam et Léo. Donc c'était assez exceptionnel. Et on aura une petite Pokéball. Je crois que les Pokéballs sont garantis dans chaque booster, si je dis pas de bêtises.
Et donc le Miaous en Pokéball, c'est sympa. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Ça sera une holo avec Ectoplasma de Komiya, sympa. Mais bon, j'ai déjà, évidemment. Et le Tauros et un petit Kikli. Allez, et si on découvrait ensemble la dernière série? Je suis un tout petit peu en retard, j'avais pas trop eu l'occasion d'aller en chercher. La série qui est très très chère au Japon. Et du coup, je vais vous présenter dans un coin à droite ou à gauche les plus beaux hits. Alors, je cherche moi le Hit Rapple. En français, c'est Pomme d'Orochi de Jerky, parce que j'aime bien collectionner les cartes de Jerky. Mais sinon, au niveau des airs, la Typhlosion est très belle. Ondine Psycho Quack, elle est magnifique. La Ondine Low Class aussi qui est très belle. Et sinon, pour la blague, le Rongrigou avec Pepper. Et sinon, au niveau des SAR, c'est vraiment assez sympa. Il y a évidemment Ethan avec OO qui est très belle. Le Karchakroc avec Cynthia qui va fonctionner à mon avis très très fort en France. Et évidemment ma préférée, la Dogrino Pepper qui est très marrante. Mais vous avez aussi pour les fans de la 2G, Gold avec Pichu, Hérissandre et Limagma qui est vraiment très jolie. Et donc une assez bonne série quand même. Qui complétera du coup avec SV10. EV10 qu'on aura nous en France, donc ça promet, on va voir ce que ça donnera, mais bon, après EV10 aux États-Unis apparemment au niveau des précos ça a fortement baissé au niveau du prix. Carmage qui sera très fort hein, dans le deck avec Karchakroc, on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler, et rien sur ce premier booster avec un Bourrinos. Et oui, parce que à chaque extension, donc du coup il y a des nouvelles cartes qui s'ajoutent dans le TCG. EV9, on a apporté quelques-unes, notamment Zacian et Zoroark, hein, c'est les cartes qui sont le plus jouées, et Melofé aussi dans les decks Psy, pour contrer Lanceurien qui est surpuissant. Vraiment très très chiant à affronter, vraiment très très chiant à affronter. Lanceurien c'est un Pokémon qui est terrifiant. Franchement, bon c'est pas pour rien qu'il est top tier, hein, évidemment, mais bon, c'est vraiment super chiant à affronter. Et je crois qu'on n'a rien sur ce booster avec le Spiritomb de Cynthia et le Ogerpon. Alors il y a le retour des Ogerpon, mais cette fois-ci, ne vous inquiétez pas, ne criez pas au scandale dans les commentaires s'il vous plaît. Ce sont juste des peu communes, hein. Il n'y a pas de... Elles sont pas autrement qu'en peu communes. Et je les trouve un peu choupi, voilà. Ogerpon il est joli, il faut pas râler tout le temps non plus. Elles sont assez bien au Garpon, c'est très sympa. Et donc du coup on a le petit donc Gibble, un français, je sais plus comment ça s'appelle. Le c'est Rongourmand, je vois que c'est Rongourmand je crois, de Pepper, parce qu'on a à nouveau du coup, et ça sera une rare, avec du coup je vous en parlais tout à l'heure, le Pomme d'Orochi. Et donc aucune rareté sur ces 8 boosters. Bon, vous savez quoi? Je vais ouvrir la display qui est là. On va pas se quitter sur aussi peu de succès, ça serait vraiment dommage. Cette display elle est là depuis un moment, alors je vais peut-être pas ouvrir toute la boîte. Mais on va essayer d'avoir au moins une AR, ce serait bien. Si j'arrive à ouvrir la boîte évidemment. Toujours très chiant à ouvrir, c'est les... Ah, c'est bon. Depuis le temps qu'elle est là. Alors, c'est une display qui a été achetée du coup au Royaume l'année dernière pour 40 €. Et à l'intérieur, évidemment, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bah, on a le Greninja, la carte qui a animé toutes les ouvertures de EV6, hein, parce que à l'époque, on se faisait bien chier, il n'y avait pas grand-chose. Et du coup, évidemment, qu'est-ce qu'on avait? On avait Greninja. Après, au niveau des hits de la série, je vais aller regarder ça en même temps sur Pokécardex, mais c'est pas foufou, je crois, de mémoire. Crimson Haze, c'est SV5A, et du coup, au niveau des hits, eh bien, il y a quelques belles AR, mais la plupart, je les ai déjà. Et c'est vrai qu'il y a quand même Caninos, Lycia, je vous en ai déjà parlé parce que j'ai les deux en français. Et Lycia, la SR, je l'avais ouverte en booster dans un coffret Lougarok que j'avais acheté à Leclerc, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, ça fait de beaux souvenirs. Allez, premier booster.
Est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Non, rien sur ce premier booster. Décidément, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Vous avez la Simiabras qui est très appréciée. Vous avez le Scarabrut que j'aime vraiment beaucoup. Scarabrut qui a été l'artiste a fait 2 autres illustrations. C'est le trio piqueur d'Alola. Et la dernière, je ne sais plus c'est laquelle, mais je sais que l'illustrateur a fait 3 AR, et il y a aussi évidemment le Evoli, donc ça serait bien d'avoir de belles cartes. Charter est aussi disponible en AR sur cette série, et ça sera une rare avec Hurle-Queue, petite Hurle-Queue, donc première secrète entre guillemets en 10 boosters, hein. Ça a été très laborieux, la dernière fois je m'en suis mieux sorti, vraiment pas de chance cette fois-ci. Le Girafarik de Kanda, très belle illustration. L'intendant, l'Imagma. Et effroyable, on enchaîne les ex, mais pas de secret en vue, pas de AR en vue. Donc 4 ex, 3 AR. Normalement, potentiellement une ace et une secret. 2 si on est vraiment très chanceux. Mais la plupart du temps, c'est plutôt une seule. Donc soit une full art, soit une SAR. Idéalement, nous, on veut une SAR, évidemment. Une rare avec Dinglu. Sur les dernières displays Jap, on avait eu 2 SR, parce que j'avais eu Ectoplasma sur SV5K, et j'avais eu Lem sur SV8, et sinon sur SV7, qui a été la SV7A, Paradise Dragona, qui a été la première display Jap où j'ai eu une SAR. Et on avait eu le charme d'Atalante, très belle SAR dresseur. Et donc du coup, on va dire, il y a du 33% quoi en gros. Donc sur cette display, ça serait bien d'avoir une SAR pour équilibrer, du coup on serait à 50%. Et sinon, j'ai quand même eu pas mal de chance sur des boosters individuels. J'avais eu le Roc de Fer. J'avais eu du coup 2 SR sur 151. Et après j'avais eu quelques AR. Notamment le Reshiram. Oh, le Caninos, elle est vraiment très belle. Je suis super content. Bon, vous savez quoi? On va finir la boîte. J'ai commencé. Ça serait dommage d'arrêter. Elle est vraiment très belle. Donc le Caninos, c'est la première que j'ai eue. Je l'avais eu dans un tripack il y a très longtemps. C'était l'année dernière, c'est sûr. Et je m'étais dit, bon, ça serait sympa de compléter. J'avais vu Licia. Oh, très jolie illustration de Jerky. J'avais eu la SR. Je l'avais vue en convention à Lille. Elle était à plus de 50 € en anglais. J'avais hésité, mais je l'avais pas prise finalement. En français, elle était dans les mêmes tarifs, à peu près une cinquantaine d'euros. J'avais réussi à avoir pas mal de EV6 à bon prix été 2024. Donc je m'étais dit, ça pourrait être sympa d'essayer de l'avoir. Et finalement, c'était en fin d'année 2024. Soso, très belle. C'était en fin d'année 2024 que j'avais eu bien, la SR sur un booster, donc dans un coffret Lougarok. C'était les coffrets spéciaux Noël de Leclerc, c'était des exclus. Et donc du coup, et ça sera la Ace. Je sais plus c'est laquelle, celle-là elle est pas très jouée, ça me dit rien du tout. Il y en a 3 dans ce set. Et il y a le tampon injuste qui est très joué. Qui sera d'ailleurs, ça sera la Ace qui sera dans le deck de ligue que vous aurez le 25 avril dans vos commerces. Le deck lansorien, si vous voulez vous lancer dans le TCG et que vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez jouer et que vous voulez être hyper méta comme tout le monde, et bien vous cherchez ce deck de ligue. Et si vous voulez pumper un peu le set, alors on n'a pas le détail encore parce que pour infliger un maximum de dégâts avec Lansorien, il y a le petit Skelenox avec sa ligne évolutive, bien cancer.
Ça, c'est déjà pas mal si vous voulez éliminer éliminer ou affaiblir un de vos adversaires. Oh là 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 là, mais la poisse! La poisse! Oh, elle est moche! Elle est moche! Vous allez me dire que j'ai gardé cette display super longtemps pour avoir ça. Oh là là. On est d'accord, c'est la pire. C'est la pire que je pouvais avoir. Ah non, il y avait Volcaropod aussi. Avec tout le respect que je dois à Volcaropod. Que j'avais eu en français d'ailleurs. Il y a Effroyable aussi qui est vraiment pas terrible. Après les dresseurs sont pas folles. Bon, bah il reste 2 AR. Hein. On peut aller chercher le Evoli pour sauver cette display, mais... Bon, comme quoi, garder une display comme ça, ça sert à rien. Donc là, on chute, hein. On est à 4 displays complètes et une SAR. C'est terrible, c'est terrible. J'ai du carton partout. Bah voilà, alors c'est pas celle-ci. C'est pas le Brutalibré, mais il y a un Brutalibré qui inflige 20 dégâts, 20 marqueurs de dégâts au Pokémon que vous voulez quand il arrive sur le banc. Et donc du coup, dans le deck Lanceurien, les decks les plus méta, parce que moi je ne sais pas quelle sera la constitution de ce deck. Et bien, dans ce deck-là, vous jouez Alucha, donc Brutalibré, vous jouez les évolutions de Skelenox. Oh, Elector, sympa. Et comme ça, vous infligez un maximum de dégâts, puisque Lanceurien, son attaque, elle ne met que 200 de dégâts, mais elle peut mettre jusqu'à 6 marqueurs de dégâts sur les Pokémon de banc. Donc faites les comptes. Vous pouvez mettre 20 avec Brutalibré. Skelenox, c'est 50 ou 130, mais vous vous mettez KO. Bon, après... le principe, c'est que vous rattrapez au niveau des récompenses à la fin. C'est-à-dire que Lanceurien, au début, vous pouvez être à, on va dire, 6-2. Votre adversaire vous reste que... votre adversaire, il ne lui reste que 2 récompenses et vous, il vous en reste 6. Et vous pouvez encore gagner à la fin. Donc, c'est un peu pété. C'est pour ça que le deck est très très fort. Hein, même si au début, les gens n'étaient pas convaincus. Mais il y a eu de plus en plus d'outils pour accompagner ce Lanceurien. Et il n'y a pas vraiment de raison que ça évolue. Mélophée, c'est une menace, c'est sûr. Mais les decks psy n'ont pas vraiment de Pokémon qui sont faciles à setup, même s'il y a Gardevoir dans le méta. Il n'a pas vraiment de deck facile, enfin de cartes faciles de type psy à setup qui permettent de one-shot facilement Lanceurien, qui a quand même 320, je crois, de mémoire. Donc c'est un peu pété comme Pokémon. Et ça sera du coup Effroyable, je crois que c'est ça. Bon, elle est plutôt sympa. Elle est plutôt sympa. Elle fonctionne avec la... non, attends, ça c'est... Comment il s'appelle? Effroyable. C'est la sous-évolution, c'est le stade 1. Et il y a une SAR qui est pas ouf. Enfin, qui est pas ouf. Le décor est... c'est un grenier. Je l'ai sous les yeux. Mais celle-là, elle est plutôt sympa. Avec un enfant. Pourquoi pas. Je ne m'en remets pas de ce épine de fer. Je suis très déçu. Les full art sur EV, c'est vraiment un truc de merde. Et ça sera le Nigosier. Je suis terriblement déçu. Bon, c'est vraiment une display de merde, on peut le dire. Il y avait quand même mieux à faire hein, avec Simiabras, Fion. Même Amo Venus pour la blague, j'aurais préféré. Alors c'est un set où je suis pas hyper fan des AR, pour tout vous dire, parce que j'en avais qu'une seule. J'avais que le Scarabrut et le Simiabras. Donc bon... Amphinobi X qui est un peu joué, notamment dans des decks hauts, avec par exemple Glevodo ou Baojan. Alors moi je suis pas fan, mais c'est vrai que c'est assez fort. Enfin pour le peu de fois où je l'ai affronté, ça reste quand même un peu fort. J'ai été un peu surpris des fois. Bon, il reste combien de boosters là? Il reste plus rien là.
la boîte est vide, hein. Voilà. Et il reste du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Et il reste une ex. Donc autant vous dire, c'est vraiment de la merde. Merci de suivre jusqu'au bout si vous suivez jusqu'au bout. On va se faire un giga méga giga booster. Quand même bien faire les influenceurs les plus connus. Voilà. En sachant qu'il n'y a rien, hein, mais bon, c'est pour la blague. Hein. Ah là là, le japonais. Quand je vous dis qu'il vaut mieux aller acheter les cartes à l'unité. Parce que là, je me retrouve avec un beau gros tas de cartes. Alors, il y en a peut-être quelques-unes que je veux mettre de côté, parce que j'aime bien avoir quelques belles illustrations. On a quand même eu Ectoplasma aujourd'hui, exceptionnel. On a eu quelques Soso, on a eu des Jerky là du coup sur cette collection. Sur Crimson Haze, si je dis pas de bêtises, il y a le Goopix de Soso. Si je me trompe pas. À force, on commence à connaître. Bon, on fera le bilan à la fin de la vidéo quand même. Donc 38 boosters, hein. Aucune SAR. Merci, au revoir. À moins qu'on ait une surprise, hein, parce que j'ai déjà entendu parler de display à 2 secrets, mais j'y crois vraiment pas. Donc je vous en parlais, le Goopix de Soso, elle est très belle l'illustration. Je crois que je l'ai déjà. Et une rare, mais je crois que j'ai pas beaucoup de rares là sur ce display, donc je pense qu'elles vont toutes être là. On va toutes les avoir ici. Et la dernière ex, Volcaropod évidemment. Je l'ai jeté tellement je suis énervé. Est-ce qu'on peut avoir une belle petite dernière carte? Au niveau Co et Unco, vous avez tout le set. Hein. Avec une display, c'est quasiment sûr. Il y en a tellement peu en général. Le petit Champanfeu. Non, c'est pas Champanfeu, c'est Wistikram qu'on a eu 20 fois. Ah, j'avais pas vu que c'était une illustration de Akira Egawa. C'est vrai qu'on reconnaît pas forcément. Parce que en général, elle est beaucoup plus... Même s'il y a beaucoup de détails, hein, en regardant de plus près, il y a quand même pas mal de détails. Mais c'est vrai que j'avais pas remarqué que c'était une illustration de Egawa. Et bah c'est pas grave, je la mettrai de côté pour la collection. Y'a rien. Y'a rien. Serpento, on l'a déjà eu en français. Et du coup, on finira avec rien comme attendu. Je vais vous donner le détail. C'est pas fou, c'est pas fou, c'est pas fou. Les ex, on a eu Volcaropod, donc c'est une Terra Crystal. On a eu Amphinobi, c'est une Terra Crystal aussi. On a eu le petit... mais je crois que c'est Effroyable et l'autre c'est Poltergeist. Je me souviens plus. Je confonds des fois les noms en français et en anglais, et du coup j'ai plus en mémoire. Et je crois que ça c'est Sinicha. Oh, je suis perdu, je suis perdu. La secret de la box va te faire épine de fer, je te déteste, tu es moche, tu ne devrais même pas exister. Nigosieux, voilà, un parti pris, hein, tout est flou, franchement, hein, pas dingue, mais bon, je vais la mettre dans la collection, c'est pas très grave. La Ace, on s'en fout, on joue pas en japonais. La Canino, c'est quand même une petite satisfaction, mais j'ai un doute si je l'ai pas déjà acheté, mais je crois pas. Est-ce que du coup, maintenant, je suis obligé d'aller acheter Licia en japonais, peut-être? Peut-être que la loi me l'impose. L'évolution de l'autre Pokémon qu'on a eu sur la R, mais je me souviens plus. Je crois que ça, c'est tout effroyable. Je ne sais plus, je ne sais plus. Et Hurleque, voilà. Donc, et on n'avait rien eu sur les boosters que j'avais acheté en loose. Et je vous laisse admirer mon beau petit tas de cartons japonais. Magnifique. Merci beaucoup. Voilà, donc je vais devoir trier tout ça. Je vais m'amuser. Voilà. En tout cas, merci pour le soutien sur la chaîne. La semaine prochaine, on commence la semaine sur les chapeaux de roue avec mon deuxième tournoi. Et je vais vous faire le bilan. Cette fois-ci, c'est en BO1, donc ça risque d'être beaucoup plus rapide. Et aussi potentiellement perdre, parce que du coup, techniquement, on peut pas faire égalité. Et j'avais deux petites cartes aussi que j'ai pris chez Fujistore. Donc une reverse de Gardien du Pouvoir de Parcours. Elle est vraiment très jolie. Vous avez le prix là ici. Donc les reverse du bloc X, toujours très très cher. Et
La Elector de Galar, c'est sur Zenith Supreme, mais en anglais c'est Vistar Universe, si je dis pas de bêtises. Et en français, c'était les promos qu'on avait dans les Pokébox des 3 oiseaux de Galar. Donc celle de Sulfura, elle a été dessinée par Shinji Kanda, il faut que j'aille la chercher en japonais. Et j'avais déjà celle de Articodin. Et du coup maintenant, celle-ci je l'avais en français, mais je l'avais pas en japonais. Et donc du coup, il me manquera celle de Shinji Kanda de Sulfura de Galar pour avoir les 3 en japonais, parce que Articodin, je l'avais prise dans une commande sur Card Market il y a un petit moment. Voilà, donc la semaine prochaine, début de semaine, le bilan du coup de mon 2e tournoi. Et pour la suite, eh bien, on verra bien. Je pense qu'on fera le point sur Rocket, puisque du coup, The Glory of Team Rocket sort le 18 avril. Ça approche très très rapidement avec 2 gros problèmes de précommande au niveau des prix, évidemment. Et en tout cas, on se dit à bientôt et j'espère que la prochaine fois, j'aurai un peu plus de chance que cette ouverture complètement catastrophique de la display qui était dans le décor depuis au moins 6 mois. Allez, on se dit à bientôt. Ciao!